énorme d'abord faite par Jean-Luc Mélenchon à ce Papacito. Alors quasiment personne en France ne connaissait ce youtubeur il y a encore quelques jours. Tout ça pour faire diversion après ses propos donc jugés complotistes. À partir du moment où le procureur lance une enquête pour provocation au meurtre, quand même, non, je ne crois pas que ce soit une diversion. En fait, je pense qu'on avait raison d'en parler. C'est important d'en parler parce que l'extrême droite, ça fait longtemps qu'elle s'active, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un léger danger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Papacito, par exemple, c'est un royaliste. Il est pour le retour du roi. Alors on pourrait penser que c'est folklorique, que c'est rigolo, sauf qu'il est pour le retour du roi d'une manière violente. Il le dit, il y a une semaine, je mettais sur mon compte Twitter, j'avais retrouvé une de leurs discussions entre royalistes, fascistes, antisémites, racistes, tout ce que vous voulez, sur une de leurs télés sur YouTube, où ils expliquent que l'humour doit être utilisé pour faire passer leurs idées. Pourquoi ? Pour contourner la censure de YouTube. C'est théorisé tout ça. C'est pas l'humoriste du coin, ce monsieur. Papacito, il y a quelque chose aussi que les gens n'ont pas vu. Il publie une vidéo, il dit « Écoutez, là, je vous ai sorti une vidéo. Franchement, en termes de fascisme, j'ai pas fait mieux. » Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je veux dire, le type, il vous explique qu'il fait des vidéos à contenu fasciste, et nous, on doit quoi ? On doit rien dire, c'est ça la solution ? Non, il faut réagir. Donc c'est lui qui a lancé la séquence de communication avec ce qu'on appelle son grand dérapage, etc. C'est peut-être pas la peine de revenir dessus, on en a beaucoup parlé. Il embraye sur un sujet qui est certes, je comprends que ça vous dérange, mais qui n'est pas de son niveau. Excusez-moi, c'est juste pas de son niveau. Et du coup, alors, je voudrais qu'on entende Elodie Huchard parce qu'on l'a retrouvé. Et je pense juste pour finir son niveau ne cesse de dégringoler à force de faire ça. C'est quoi le bon niveau pour vous ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut rien dire, c'est ça ? Non, il ne faut pas rien dire, il faut dire des choses sérieuses, c'est juste ça. C'est quoi la chose sérieuse qu'il fallait dire qu'on n'a pas dit ? Mais dites-moi, il faut pas être dans l'outrance. Mais est-ce que pas l'outrance ? Dites-moi, j'ai hâte de savoir ce qu'il fallait dire. Non, mais la question est pas ça. Mais attendez, moi ça m'intéresse. Dites-moi ce qu'il fallait dire. Déjà, il fallait pas faire le dérapage qu'il a fait. Le dérapage, c'est ça la base. C'est ça la base, David Guiraud. C'est la base de la vie. Bien sûr. Papacito a réalisé une vidéo. Non, la base. Je vais vous dire un truc. Pourquoi est-ce que aujourd'hui la vidéo de Papacito, quasiment tous les Français la connaissent et l'ont vue ? Parce que Jean-Luc Mélenchon a décidé de la mettre en avant. Il a décidé de mettre en avant des propos inadmissibles pour se défendre lui-même d'avoir eu des propos inadmissibles. Voilà la réalité. Ça, c'est votre interprétation des choses. Est-ce que vous pouvez considérer, par exemple, que quand vous estimez qu'il y a une vidéo d'appel au meurtre, on doit réagir ? Ça vous traverse l'esprit ou pas ? C'est peut-être pas ce jour-là le sujet le plus important du jour. Mais peut-être pour vous, madame, mais moi je me sens visé par quelqu'un qui découpe la tête d'un mannequin avec une carabine. Oui, mais ça est arrivé d'autres fois et ça arrivera une nouvelle fois. Le jour où ça sera vous... Je vous dis pas que c'est bien. Non, mais le jour où c'est vous allez voir. Mais je sais. Parce qu'ils s'en prendront à vous. Vous savez, Papacito, il a dit qu'il fallait tuer 20 000 journalistes. Si ça sauvait la France, il n'y a pas de problème. Ça vous arrivera aussi, Julien Pasquet, je vais vous le dire. Ça vous arrivera à tous. L'extrême droite s'arrête jamais en chemin. Elle finit toujours le boulot. Qu'est-ce qui m'arrivera ? Je comprends pas. Donc maintenant, Papacito, il appelle à tuer des journalistes aussi. D'accord ? Donc moi, je vous dis juste une chose. Après... C'est peut-être de l'humour, Peut-être que c'est. Je savais, j'aurais pu ressortir la vidéo de François Ruffin en 2018 qui disait que Macron allait terminer comme Kennedy. J'aurais pu la ressortir celle-là aussi, mais je l'ai pas fait. Il a appelé au meurtre. Regardez, vous avez mis la vidéo avec Clémentine Autain et Esther Benbassa. Vous croyez vraiment que Clémentine Autain et Esther Benbassa, c'est elle qui aurait giflé Macron ? C'est un royaliste aussi qui a giflé Macron. Papacito, c'est un royaliste. Le type qui gifle Macron, c'est un royaliste. Les types qui envahissent le Conseil régional d'Occitanie, c'est des royalistes. Il vous faut quoi de plus, en fait, au bout d'un moment ? Quand vous participez, ou la France Insoumise participe à des manifestations dans lesquelles on entend des cris de mort aux Juifs, que vous feignez de ne pas les entendre. Laquelle ? La manifestation contre la marche contre l'islamophobie. Il y a eu mort aux Juifs ? Oui. Il y a eu mort aux Juifs ? Oui. Ça a été dit aussi. Mais qui a dit mort aux Juifs ? Que vous faites semblant de ne pas l'entendre parce que ça vous dérange vous êtes journaliste, de vous rendre compte que l'extrême gauche soit parfois dans une forme de complaisance. Pas vous. Je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon, ça n'a jamais existé. Vous êtes en train de dire quelque chose de factuellement faux. Ça a existé. Personne dans la marche contre l'islamophobie. Vous voyez bien, et quand là, aujourd'hui, il y a un sondage qui montre qu'il y a 24% ou 23% des sympathisants de la France Insoumise. Ne pas 10 fois les mêmes phrases, on a compris. C'est un débat à 4 invités, et il y en a qui attendent patiemment. Vous êtes le seul qui répond de façon épidermique. Vous voyez quand même que je suis quand même mis en cause. Oui, non, pas forcément, vous n'êtes pas nominativement mis en cause. Pas du tout. Pas du tout mis en cause. C'est Karim Zeribi à qui j'ai donné la parole. Karim, je vous écoute. Il y a à la marche allez-y, s'il vous plaît. Non, mais arrêtez de prendre l'émission comme ça à votre compte. Ce que vous dites n'est pas vrai. David Guiraud, mais vous vous rendez compte qu'on parle tous les deux en même temps et que mon discours et le vôtre ne passent pas et que c'est insupportable pour les gens qui nous regardent. Non, je suis pas là pour corriger de fausses infos puisque ni vous ni moi n'étiez à cette manifestation. Je peux pas corriger quelque chose que je ne sais pas. Mais j'y étais. Donc vous avez entendu toutes les milliers de personnes qui étaient là. Vous savez ce qui a été dit. Aucun média, aucun article de presse n'a fait état
Votre média n'en a pas fait état, ça au moins vous pouvez le savoir. Aucun article de presse, aucun média n'a fait état d'un cri de mort aux juifs qui a été entendu dit et je pendant suis la passé à marche autre chose. l'islamophobie. Je vais donner la parole à Karim Zeribi. Pardon, soyons sincères, s'il vous plaît. On me l'a fait pareil en 2015. Ça vous fait pas peur, cette séquence polémique, ces points perdus, c'est la personnalité la moins aimée en politique par les Français aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. J'entendais les mêmes discours en 2015. On nous disait, oh là là, c'est fini, Jean-Luc Mélenchon, terminé, il faut qu'il arrête, il saoule tout le monde. Écoutez, il a fait 19% au présidentiel. Moi, je porte comme un étendard. Il y a plein de gens qui savent plus où ils habitent dans ce pays politiquement. Alors bon, on est la cible de toutes les attaques. Il y a un cordon sanitaire, maintenant, c'est plus autour du Rassemblement national et des gros fachos, c'est-à-dire d'un parti politique qui a été fondé par des anciens nazis. Qui la faute ? Eh ben, la faute aux gens qui font des politiques aujourd'hui, qui font des politiques qui déstructurent le peuple, notamment quand vous avez des gens au gouvernement, un ministre de l'Intérieur qui estime que Marine Le Pen est trop molle sur l'islam, mais que par contre, Jean-Luc Mélenchon, oulala, il y a des gens qui font des réunions non mixtes, vous imaginez le danger pour la République. Tandis qu'il y a des gens d'Action française qui vont aller gifler le président. Mais bon, vous savez, l'Action française et compagnie, Darmanin disait que c'était un honneur en République. Pourquoi regarder les autres et pas seulement soi-même et s'améliorer, en tout cas évoluer avec les différentes réactions. Pourquoi se comparer aux autres? Pourquoi se comparer à Papacito? Pourquoi se comparer au Rassemblement national? Je pose une question sur vous, sur la France Insoumise, sur votre parti. Parce qu'il y a 10 ans, il y a des gens qui sont y compris présents sur les médias, qui étaient présents dans des caves, ils se réunissaient à 5, ça s'appelait l'extrême droite, les gens détestaient ça. Et aujourd'hui, il y a une validation politique de l'extrême droite par le gouvernement, donc forcément dans les médias ça se retrouve, une validation politique de leurs idées, de leurs thèses, qui fait que c'est nous les méchants. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais attendez, moi, je vais vous dire, c'est pas grave. Moi, c'est juste le diagnostic de votre parti. Ouais, mais moi, je demande juste le diagnostic. Je changerai pas de cap. Si la France Insoumise était plus haut, l'extrême droite serait plus bas. Mais tous les gens qui sont... On s'arrête là. Il y a des gens, ils sont tellement déçus de Mélenchon. J'ai vu Enthoven qui dit il préférait voter Marine Le Pen que Mélenchon. Mais ces gens se trahissent. La bourgeoisie a toujours préféré Hitler que le Front Populaire. C'est la vieille adage. Et donc vous avez des gens qui se trahissent. Marine Le Pen n'est pas Hitler et vous n'êtes pas le Front Populaire, loin de là. Ah oui, mais on n'en est pas loin. Non. Karim, je vois réagir. Elle vient d'un parti qui a été fondé par des anciens nazis. Pour moi, c'est pas loin. Dernier mot, Karim, parce que